Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Jésus-Christ appelle tous ceux qui portent des charges lourdes et qui sont fatigués à venir à lui pour le repos. Malgré l'appel, plusieurs ne répondent pas favorablement parce qu'ils sont chargés et non pas fatigués. C'est ainsi qu'ils ne trouvent pas d'intérêt à obéir à cet ordre. Dieu de paix, Dieu de gloire, nous voulons écouter ta parole. Que cette parole ne repose pas sur les discours persuasifs, que cette parole vivante et efficace nous donne la vie. Saint-Esprit, que l'amour de Dieu se manifeste par cette parole. Au nom de Jésus, avec action de grâce, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. Il nous arrive d'entendre ou de dire les expressions suivantes. Je suis dépassé. J'ai tellement de problèmes. Personne ne peut me donner des solutions. En tout cas, je n'en peux plus. J'ai tout essayé, rien ne marche. Oh, pourquoi seulement moi? Je suis courbé. Personne ne m'aime sincèrement. Je suis seul, asphyxié. Je préfère la mort plutôt que la vie. Qui peut venir à mon secours? Je ne pourrai jamais m'en sortir. Je suis trop malheureux. Je suis très pauvre. Il n'y a personne qui puisse m'aider. J'ai aucune compétence. Je ne fais qu'échouer. Je suis incapable. Je ne suis pas intelligent. Je n'ai personne pour me soutenir. Je suis stressé. Ce n'est plus la peine. Mon sort est scellé. Je suis trop fatigué. J'ai tout perdu. J'ai tout essayé. Je viens de perdre le procès en appel. Mon époux m'a abandonné. Mes enfants ne s'occupent pas de moi. Cette maladie est incurable. Je suis locataire. Bientôt je pars à la retraite. Je n'ai pas un terrain. Je n'ai pas construit. Les enfants des autres réussissent. Mes propres enfants me font honte. D'autres ne parlent même pas. Ils sont tellement absorbés. Leurs attitudes démontrent qu'ils ont besoin du secours. 1 Pierre 5, verset 7. Et déchargez-vous de lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Nous lisons aussi Matthieu 11, 28 à 29. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de porter des lourds fardeaux. Dieu appelle tous ceux qui portent des charges lourdes et qui sont fatigués à venir pour le repos. Dans ces passages bibliques, notre Seigneur donne un ordre. Il utilise l'impératif pour montrer effectivement qu'il n'y a pas matière à discuter. La Bible nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ne peuvent obéir à cet ordre que ceux qui sont fatigués et chargés. Chers amis, il y a des personnes qui portent des charges, mais qui ne sont pas fatiguées. Et ceux-là ne trouvent pas d'intérêt à obéir à cet ordre. Jésus-Christ dit, venez, mais ils ne viennent pas. Tous ceux qui sont asphyxiés, dépassés, agacés, fatigués, stressés, ils sont chargés, mais pas fatigués. Autour de nous, même à vue d'œil, vous pouvez percevoir des problèmes. Mais malgré cela, comme ils ne sont pas fatigués de porter leur fardeau, ou n'ayant pas encore pris conscience de leurs conditions, et ne répondent pas présents à cet appel, à cet ordre, les différentes questions que nous devons nous poser sont celles de savoir d'où viennent les fardeaux que nous portons et quelles sont ces charges. Les exemples sont tellement multiples. Avant la naissance, beaucoup de choses ont été faites. Ta mère qui voulait d'un garçon ou d'une fille est allée dans les maisons occultes pour chercher l'enfant. Seulement le charlatan n'a pas dit que la maman a ramené des charges en sortant de là-bas. Peut-être tes parents ont recouru à de multiples initiations. Derrière les murs des initiations, il y a des charges. Ta mère s'est douchée, s'est lavée avec des eaux qu'elle connaît. Derrière ces eaux, charges. Porter des amulettes, des talismans, des porte-bonheur, charges. On avait prescrit à ta nourrice de manger des aliments spécifiques préparés en des endroits compliqués et à manger dans des heures précises en prononçant des incantations. Charge.
À ta naissance, la première personne à t'avoir porté a prononcé des paroles telles que « Tu seras le mari de plusieurs femmes, la maîtresse de toutes les autorités de la République. Charge. » Les noms et les prénoms qu'on t'a donnés à la naissance, sa signification et les circonstances qui accompagnent ces noms. Tu es né après plusieurs fausses couches, ta mère est décédée à ta naissance, il fallait des cérémonies pour te protéger. Charge plus. Sur mon nom, par exemple, est attaché la désorganisation, les cafouillis. Chers amis, je pouvais foutre les désordres en quelques secondes. Je pouvais mélanger les habits propres aux habits sales. Mon nom, charge. Certaines familles ont coutume de protéger leurs enfants par peur de le voir mourir. Et je ne dirais pas auprès du Seigneur Jésus-Christ, mais auprès des entités maléfiques, auprès des dieux de Baal, le dieu soleil, la lune. Dans ma famille maternelle, on peut jeter un bébé dans la rivière à 1 semaine après sa naissance ou l'amener dans la forêt. Charge. Vous constaterez qu'à chaque étape de la vie, on fait des cérémonies, des rituels. Pour couper au bébé les cheveux, il faut des pratiques. Pour rendre l'enfant fort, il y a des rituels et des pratiques qu'on fait. S'agissant des enfants jumeaux, il y a des cérémonies à faire. Ce sont des charges. Quand l'enfant tombe malade, au lieu d'aller à l'hôpital, on se réfère aux enchanteurs, aux marabouts. Et toutes ces choses constituent des fardeaux. Tout ce qu'on t'a fait avant, pendant et après ta naissance, il y a même des choses que nous avons nous-mêmes ramassées en chemin. Escroquerie, vol, mensonge, prostitution, hypocrisie, mauvais amis, pornographie, mauvaise pratique de la sexualité et tant d'autres choses qui nous ont davantage chargés. Quand nous venons dans la vie professionnelle, le bien s'appelle mal, le mal s'appelle bien. Charge. Pour se protéger, certains rentrent dans des sectes pernicieuses. D'autres, pour changer des statuts, font la magie. Dans les soucis de gagner plus d'argent, d'autres se donnent à un travail acharné, des heures supplémentaires. Ils n'ont même plus le temps pour eux-mêmes. Deviennent esclaves de leur travail. Quelques-uns laissent leur famille pour suivre des partenaires extérieurs qui amènent la désolation, le malheur, la destruction. Ce sont des charges. Plusieurs à la poursuite des succès dans le monde des affaires, sur le plan artistique, sportif, commercial. C'est son compromis. Charge à nouveau. D'aucuns se livrent à des passions infâmes. Ils changent l'usage naturel en celui qui est contre nature. Ce sont des péchés graves, des offenses à l'Éternel des armées, qui nous ont donné des charges. Romains 1 à partir du verset 22. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représenta l'homme corruptible des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Verset 26. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Verset 27. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes les salaires qui méritent leur égarement. Sans oublier qu'il y a plus d'un à la recherche de la science, qui dépassent leur entendement et se sont déclarés athées. D'autres sont addictifs à la drogue et aux stupéfiants, ou encore à l'alcool, ou à la prostitution. Bien-aimés dans les seigneurs, ne pensons pas que ces choses sont sans précédent. Il y a bel et bien des conséquences. En l'instar des maladies chroniques, des oppressions durant la nuit, des cauchemars, des maladies cycliques opiniâtres et destructives, des maladies psychosomatiques, la démence, l'oppression, échec scolaire dans la vie des enfants, les esprits des nuits, les enfants des nuits, les maris des nuits, les femmes des nuits,
l'esprit des morts, la pauvreté, les célibats sous toutes ses formes, l'esprit des suicides, les grossesses indésirées, le rejet, l'humiliation, l'inceste, l'instabilité sociale, la précarité, le surplace. La vie va en dents de scie. J'étais un jour dans un salon de coiffure et ce monsieur était en train de me relater ce qu'il a vécu avec les clients précédents. Pendant qu'il faisait sa coupe au regard de ses cheveux, il avait la même sensation lorsqu'on coupe les oignons. Ses yeux piquaient, les larmes coulaient. Le coiffeur intrigué pose la question au monsieur. Pourquoi est-ce que toutes ces choses m'arrivent? Il répond aisément qu'on ne touche pas à mes cheveux, je suis chargé. Une autre fois, à la recherche d'un logement, je me retrouve auprès d'une bailleresse. Et sa sœur, entre-temps, il y avait un autre client qui était là avant que je n'arrive. Ce monsieur était prêt à payer la caution. Il avait la possibilité de payer une année à l'avance. Mais la sœur de la bailleresse conseilla à sa sœur de ne pas accepter son argent, de m'accepter, quand bien même que je n'avais pas l'argent sur moi. Sa sœur a dit, prenez celui-ci, il a l'air léger, l'autre est chargé. Tout ce qu'on a fait pour nous, sur nous et avec nous, nous ont chargés, au point de nous donner des ondes très négatives. Quand Jésus nous dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Dieu, au travers de son Fils Jésus-Christ, lance un appel solennel parce que nous sommes chargés et fatigués. Plusieurs ne répondent pas à l'appel, mais parce qu'ils ne sont pas fatigués de la charge qu'ils portent. Ésaïe 28, 12, il lui disait, voici les repos, laissez reposer celui qui est fatigué, voici les lieux du repos, mais ils n'ont point voulu écouter. Ceux qui ne veulent pas venir raisonnent à tort qu'ils seront pris au piège. Dans cet appel de Jésus-Christ, d'autres ont pris conscience parce qu'ils sont fatigués, ils sont venus, mais nous observons trois situations. 1. Ceux qui viennent auprès de Jésus-Christ et déposent leur fardeau et s'arrêtent à ce niveau et se mettent à chanter, à louer, à se réjouir. Mais en réalité, ils n'ont pas entamé toute la démarche. Ils sont là dans les slogans, je suis libre, j'ai déposé, mais cela ne suffit pas. Parce que leur vie n'a même pas changé. C'est cette catégorie de chrétiens que nous trouvons dans la maison de Dieu. Ils sont là depuis plusieurs années, mais ne témoignent pas Christ. Ils n'évoluent pas. Ils ont déposé au pied de Jésus-Christ leur fardeau et sont restés au même niveau. Ce sont des hommes charnels. 2. Ce sont des personnes qui ont écouté l'appel de Jésus-Christ, venez à moi. Ils sont venus chez lui tout en gardant leurs problèmes et leurs charges, leurs fardeaux, Ce sont des plaintifs qui remplissent les églises du Seigneur. C'est-à-dire, ce sont des personnes qui sont venues au Seigneur, mais on ne voit pas la différence entre leur vie d'avant de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et pendant qu'ils sont dans la vie chrétienne. En un mot, ce sont des chrétiens qui sont restés les mêmes. Ça me rappelle un frère qui se faisait passer pour un chrétien qui en réalité n'a même point changé. Un jour, je suis rentré dans une quincaillerie pour faire des achats. En attendant mon tour pour passer à la caisse, j'étais tellement serein et d'autres clients abusaient de ma patience ou de ma sérénité pour me dévancer à la caisse. La caissière ayant remarqué cette attitude me posa la question « Êtes-vous pasteur ?» À moi de lui répondre « Je ne suis qu'un simple chrétien ». Elle rajouta « Je vis votre attitude ». Elle s'exclama « Moi aussi, je suis chrétienne et née de nouveau ». À ma grande surprise, son collègue caissier s'oppose à cette exclamation en lui disant clairement « Depuis quand toi tu es devenue chrétienne ? Si toi tu vas au ciel, je dirai à moi-même que tu n'es pas digne d'aller au ciel. N'est-ce pas qu'avec toi, nous faisons de fausses factures? N'est-ce pas que nous avons fait des coups bas ensemble? Et tu dis que tu es chrétienne? N'importe quoi, tu n'es pas chrétienne. » Cette catégorie représente l'homme animal. 3, c'est la catégorie des personnes qui viennent au Seigneur, c'est-à-dire, ils ont écouté l'appel de Jésus-Christ,
et déposent leurs charges à ses pieds, et de surcroît reçoivent le joug léger qui vient de Jésus-Christ. Verset 29 nous dit, « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Il s'agit ici de donner à Jésus-Christ son fardeau et de recevoir en retour son joug léger qui représente les enseignements, la parole de Dieu, les recommandations, la mission, des enseignements qui font de nous des disciples de Jésus-Christ. Car de même, lorsque l'esprit impur est chassé de l'homme, il va dans les lieux arides pour chercher du repos, n'en trouva point. Il dit, je retournerai dans ma maison, d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve balayée et ornée. Alors il va prendre cet autre esprit plus méchant et entre dans la maison, s'y établisse. Et la dernière condition est pire que la première. Il ne faut pas se limiter à déposer aux pieds de Jésus-Christ ses fardeaux, ses peines, ses handicaps, ses condamnations, ses inculpations, ses douleurs, ses souffrances, ses malédictions, sa pauvreté, sa servitude, ses infirmités, ses différentes maladies, ses dettes, ses problèmes, ses attaques, ses humiliations, ses afflictions, pour ne citer que cela. En retour, il faut recevoir le joug léger de Jésus-Christ pour combler les vides. Quand les démons qui sont sortis voudront revenir, ils trouveront un occupant qui symbolise la parole de Dieu, les instructions de Dieu, les fruits du Saint-Esprit. L'apôtre Paul persécutait le chrétien, il tuait, il était chargé, il respirait la menace, la haine. C'est lui qui a approuvé la mort d'Étienne. C'est un assassin, un meurtrier. Et pendant qu'il était en chemin, tout à coup, une lumière resplendissante venant du ciel brillait autour de lui et une voix se fit entendre du ciel. « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Il tomba par terre. Il pose la question, « Seigneur, qui es-tu » La voix dit, « Je suis Jésus-Christ. C'est moi que tu persécutes. Mais relève-toi et entre dans la ville. Et on te dira ce que tu dois faire. » Après cet instant, Saul quitta la condition de l'homme animal et accepte de suivre Jésus-Christ le Seigneur. Mais malheureusement, il devient un homme charnel. Romains chapitre 7, 14, 24. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je ne fais pas le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché en moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché et qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ? Oui, Saul de Tarse a écouté l'appel de Dieu. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Il est venu au Seigneur. Mais il était un homme charnel, vendu comme esclave au péché. Il ne comprenait pas sa vie. Le fardeau qu'il avait lutté contre la parole de Dieu. Il reconnaît que la loi est bonne. Mais lui, il était incapable de suivre la parole de Dieu. Les péchés qui étaient en lui l'empêchaient d'obéir à la parole de Dieu. Il voulait faire le bien, mais il dit lui-même, le bien que je veux, je ne le fais pas. Le mal que je ne veux pas, je le fais. À chaque fois qu'il voulait faire le bien, le mal s'est présenté à lui. Au-dedans de lui, la loi de Dieu était écrite. Mais il y avait une autre loi dans son corps qui luttait contre la loi de Dieu. Et Saul était prisonnier de la loi du péché. Et cela l'avait rendu misérable. Mais il avait crié à Jésus-Christ en lui déposant son fardeau et en acceptant le joug léger de notre Seigneur Jésus-Christ. Éphésiens 6, 19, 20. Priez pour moi,
afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Quand l'apôtre Paul accepte les chaînes de Jésus-Christ, que la Bible appelle joug léger, Paul était devenu un homme spirituel. Il a cru beaucoup gagner avec ses différentes charges. Mais maintenant, à cause de Jésus-Christ, il considère toutes ces choses comme une perte. Pour lui, connaître Jésus-Christ était la chose la plus importante. Il dit, à mon avis, tout ce qu'on gagne, ce n'est rien. À côté de ces savoirs, de cette connaissance, j'ai tout abandonné pour gagner Jésus-Christ, pour être uni à lui. Je considère toutes ces choses comme la boue, comme les ordures. Je ne suis pas juste parce que j'ai obéi à la loi, mais parce que je crois au Christ. C'est Dieu qui rend juste. C'est lui qui croit à la parole de Dieu. Paul voulait connaître Jésus-Christ seulement, découvrir la puissance du Saint-Esprit, le message de la résurrection. Philippiens 3, 8 à 10. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lesquels j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ de la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir. Est-ce que quelqu'un a bien compris ces messages? Dieu ne souhaite pas la mort du pécheur. Tu es dépassé, tu as tellement de problèmes. Il n'y a personne pour venir à ton secours. Tout est difficile, tout est fermé. Personne pour t'aider. Tu es stressé. Tes enfants te créent des problèmes. Mais le souhait de Jésus-Christ, que tous viennent à lui. Ézéchiel 18, 31, 32. Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur, l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. Il ne suffit pas de se limiter aux plaintes, mais de venir à Jésus-Christ. Quand Dieu nous appelle, Jésus nous tend la main. Le temps est imparti. Il nous recommande de venir à lui. Car après cela, ça risque d'être trop tard. C'est ainsi qu'il donne l'ordre. Venez à moi. Cette parole s'adresse à tout le monde, mais ne trouve pas l'assentiment de tous. En effet, tout le monde peut être chargé. Mais tant qu'on n'est pas fatigué, on ne peut pas exécuter cet ordre divin. Tout simplement parce qu'on est fort, capable, à mesure de porter encore ses peines ou de supporter ses fardeaux. Être fort, c'est être heureux, être à l'aise avec ses charges et même s'enorgueillir. Il faut être fatigué, épuisé, exténué, excédé, exaspéré, assommé, pour déposer son poids aux pieds de Jésus-Christ et trouver le repos. Hébreux chapitre 4 à partir du verset 1. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'attendirent. Être en état de fatigue, ce n'est plus pouvoir supporter ces différentes charges, de vouloir s'en détacher, s'en décharger. Alors on vient tout déposer aux pieds de Jésus-Christ. Donc ne peut se décharger que celui qui est courbé, qui ne peut plus continuer à soulever ou à supporter son fardeau. Ces fardeaux peuvent être la maladie, les condamnations, l'échec, le célibat, les divorces, le tourment, le manque de joie, le manque de bonheur, la malédiction, l'oppression, le stress, l'affliction. 1 Pierre chapitre 5 verset 7 nous dit:
et déchargez-vous de lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Il y a une catégorie de personnes qui croient réellement, mais ne peuvent pas se détacher pour venir à Dieu, à cause des implants, des racines, des liens, des origines, qui les maintiennent solidement ancrés à l'ancien système, aux anciennes lois, aux anciens maîtres, à l'Égypte, à la culture maléfique. Et quand ils pensent à l'Égypte, aux concombres égyptiens, une femme qui vit de la prostitution est déjà chargée, mais pas fatiguée, parce qu'elle refuse de supporter les déserts, les dénuements, et va se complaire dans ce qui est interdit. Il en va de même pour un homme escroc, voleur, qui mène une vie facile, aura du mal à accepter les déserts, c'est-à-dire le manque, pour suivre Jésus-Christ. Une autre catégorie se distingue du fait d'avoir entendu la parole de Dieu, la voix de Dieu, l'appel de Dieu, d'être même venu en lui, mais de n'avoir pas voulu déposer, abandonner, rejeter les fardeaux, sous prétexte que c'est un héritage. Il s'agit des habitudes, des us et coutumes, et nous remarquons un mobilisme, une inertie, un manque de changement entre son passé et son présent, entre lui qui est dans la maison de Dieu et tous ceux qui sont à l'extérieur de l'Église, qui ne sont pas encore venus au Seigneur. Aussi bien dans les langages, les réactions, les attitudes, les comportements. Il était agité avant, il l'est toujours. Il se battait avant, il continue à le faire. Il avait l'injure facile, il continue à le faire. Il insultait, il continue à insulter. Il est menté, il est dans le Seigneur, il est ment, il n'a jamais changé. Il était agressif, il manquait l'humilité, il était violent, désagréable, dans l'impudicité, dans la prostitution. Il l'est toujours, même en tant qu'enfant de Dieu. On ne remarque aucune différence entre sa vie antérieure et sa vie présente, entre lui qui confesse Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et ceux qui n'ont pas encore entendu parler de Jésus-Christ. Cette catégorie passe toute une éternité dans la maison de Dieu sans rien recevoir et finissent par devenir des freins, des obstacles pour les autres, des obstacles pour ceux qui veulent venir au Seigneur. Pourquoi sont-ils un frein pour les autres? Les raisons sont multiples, mais nous en retenons que deux. D'une part, il ne constitue aucun bon exemple à suivre. Personne n'a envie de perdre le temps comme lui. C'est des hommes médiocres malgré la Bible à la main, la louange et l'adoration dans la bouche, qui vivent qu'avec les slogans « Je suis devenu une nouvelle créature. Si j'ai vis, ce n'est plus moi qui vis. » Mais en réalité, il n'y a rien. Ils n'attirent personne au Seigneur. Parce que le monde considère ce Dieu comme un Dieu incapable, qui n'opère ni miracle, qui n'agit pas, qui ne résout pas le problème, qui n'écouterait peut-être pas les cris de son peuple, qui serait peut-être en train de dormir ou de somnoler. Un Dieu qui ne serait pas Dieu. D'autre part, ne constitue donc aucun témoignage. Ils doutent de leur Dieu et disent n'importe quoi, des contre ou fausses vérités, pour justifier leur échec dans la maison de Dieu, en voulant faire porter aux autres leur malédiction. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Par ces versets bibliques, nous comprenons qu'il ne suffit pas de déposer son fardeau aux pieds de Jésus-Christ pour avoir le repos. Mais il faut aller plus loin, remplacer ce que l'on a déposé aux pieds de Jésus-Christ par son joug léger. C'est-à-dire sa parole, ses enseignements, ses recommandations, ses instructions, sa philosophie, ses enseignements, bref, sa culture, la culture chrétienne. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, avant de prier, nous allons recevoir Jésus dans nos cœurs. Vous allez prier après moi. Ô Dieu, me voici au-devant de toi. Me voici au-devant de toi. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Je t'accepte comme Seigneur
et Sauveur. Prends la direction de ma vie. Prends la direction de ma vie. Conduis mes pas. Conduis mes pas. Je tourne le dos. Je tourne le dos au monde des ténèbres. au monde des ténèbres. Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens me remplir. viens me remplir. Que je sois une nouvelle créature. Que je sois une nouvelle créature. Que les choses anciennes passent. Que les choses anciennes passent. Amen. Amen. Nous allons maintenant prier par rapport à l'enseignement que nous venons de suivre. Priez après moi, bien-aimés dans les Seigneurs. Toutes les charges invisibles me libèrent au nom de Jésus-Christ. Toutes les charges invisibles me libèrent au nom de Jésus-Christ. J'annule toutes les incantations prononcées dans ma vie au nom de Jésus-Christ. J'annule toutes les incantations prononcées dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, Au nom de Jésus-Christ, je me décharge maintenant je me décharge maintenant de tous les fardeaux de tous les fardeaux que le monde des ténèbres m'a fait porter. que le monde des ténèbres m'a fait porter. Au nom de Jésus-Christ, Au nom de Jésus-Christ, je renonce au suicide au nom de Jésus-Christ. je renonce au suicide au nom de Jésus-Christ. Que l'esprit de suicide dirigé contre ma vie me libère au nom de Jésus-Christ. Que l'esprit de suicide dirigé contre ma vie me libère au nom de Jésus-Christ. Je refuse de me suicider à cause de la honte au nom de Jésus-Christ. Je refuse de me suicider à cause de la honte au nom de Jésus-Christ. Que la sémence de suicide injectée dans ma vie me libère au nom de Jésus-Christ. Que la semence de suicide injectée dans ma vie me libère au nom de Jésus-Christ. Je me libère du fardeau qui amène le suicide dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Je me libère du fardeau qui emmène le suicide dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Je renonce au stress au nom de Jésus-Christ. Je renonce au stress au nom de Jésus-Christ. Toute mort préparée par le stress me libère au nom de Jésus-Christ. Toute mort préparée par le stress me libère au nom de Jésus-Christ. Je détache mon corps, mon âme, mon esprit du stress au nom de Jésus-Christ. Je décharge mon corps, mon âme, mon esprit du stress au nom de Jésus-Christ. Je dis non à la dépression maléfique au nom de Jésus-Christ. Je dis non à la dépression maléfique au nom de Jésus-Christ. Je renonce aux soucis au nom de Jésus-Christ. Je renonce aux soucis au nom de Jésus-Christ. Alors nous allons prier au nom de Jésus-Christ. Je renonce maintenant aux soucis, je renonce au stress, je renonce à l'esprit de suicide. Libérez ma vie au nom de Jésus. Je m'en... Je me débarrasse de cela au nom de Jésus-Christ. Je dis non à cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Toute protection que je fais auprès des entités maléfiques me libère au nom de Jésus-Christ. Toute protection que j'ai faite auprès des entités maléfiques me libère au nom de Jésus-Christ. Toutes les pratiques et rituels qui m'ont chargé me libèrent maintenant au nom de Jésus-Christ. Toutes les pratiques rituelles qui m'ont chargé me libèrent maintenant au nom de Jésus-Christ. Je renonce à toutes les charges que j'ai portées avant, pendant, après ma naissance au nom de Jésus-Christ. Je renonce à toutes les charges que j'ai portées avant, pendant et après ma naissance au nom de Jésus-Christ. Cher ami, tu vas dire Amen. J'ai dit non à la désolation. Amen. J'ai dit non à la destruction et à la compromission. Amen. Je refuse les maladies opiniâtres. Amen. J'ai dit non aux maladies psychosomatiques. Amen. Je combats les célibats, les suicides, l'esprit des morts. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tout fardeau qui amène la précarité dans ma vie, j'ai dit non au nom de Jésus-Christ. Amen. Que les divorces programmés dans ma vie soient déprogrammés maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Que les incantations prononcées actuellement pour me charger, j'ai dit non à cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Que celui qui détient la clé de ma libération, de ma délivrance, tombe maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Qu'il soit lié, l'ennemi qui vient poser les fardeaux sur ma tête au nom de Jésus-Christ. Amen.
Chers amis, nous allons prier pour renoncer à tout esprit qui nous charge matin, midi, soir. Au nom de Jésus, prions maintenant. Au nom de Jésus-Christ, tout esprit qui amène les fardeaux dans nos vies, dans nos cœurs, au nom de Jésus. Je dis non à l'échec. Toi, échec, tu m'as chargé. Toi, souci, tu m'as chargé. Toi qui m'as assommé, toi qui m'as asphyxié. Je dis non, libère ma vie. Au nom de Jésus, je renonce à toi. Je renonce à toi. Quitte ma vie maintenant. Au nom de Jésus, je me libère de toi. Je me débarrasse de toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons prier contre toute main invisible qui nous fait porter les fardeaux inconsciemment ou consciemment, que cette main invisible soit coupée. Prions au nom de Jésus-Christ. Que toute main invisible qui me fait porter des fardeaux, qui me fait porter des charges, au nom de Jésus, je coupe toute main, la main du monde des ténèbres, la main de la sorcellerie, la main qui vient manipuler ma vie. Je viens maintenant couper cela, je détruis cela, je renonce à cela, j'arrête cela, j'écrase cette main au nom de Jésus, au nom de Jésus. J'écrase la main invisible du monde des ténèbres. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Nous allons prier contre toute charge qui amène l'esprit des morts dans nos vies. Nous allons refuser la mort et c'est là au nom de Jésus-Christ. Je refuse la mort. Je refuse toute charge qui amène la mort. Derrière la charge, derrière les fardeaux, il y a l'esprit des morts. Je renonce à l'esprit des morts. J'ordonne à la mort de me libérer. Toi, mort, libère ma vie. Quitte ma vie maintenant. Au nom de Jésus. Je te dis de me libérer. Je t'ordonne de me libérer. Je t'ordonne de me laisser. Au nom de Jésus. Toi, esprit de mort, libère-moi. Mort par suicide. Mort par accident. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Tout démon qui a pris contrôle de ma vie me libère au nom de Jésus-Christ. Tout démon qui a pris contrôle de ma vie me libère au nom de Jésus-Christ. Je refuse de mourir avant le temps à cause des charges au nom de Jésus-Christ. Je refuse de mourir avant le temps à cause des charges au nom de Jésus-Christ. Je sors de la captivité des fardeaux au nom de Jésus-Christ. Je sors de la captivité des fardeaux au nom de Jésus-Christ. Que soient les géants qui dominent ma vie, tombent au nom de Jésus-Christ. Quels que soient les géants qui dominent ma vie, tombent au nom de Jésus-Christ. Je sors de tous les filets lancés contre ma vie au nom de Jésus-Christ. Je sors de tous les filets lancés contre ma vie au nom de Jésus-Christ. Tout massacre préparé contre ma vie, ma destinée, me libère au nom de Jésus-Christ. Tout massacre préparé contre ma vie, ma destinée, me libère au nom de Jésus-Christ. Mes chers amis, une personne qui porte des charges lourdes risque de voir sa grossesse sortir. Et après moi, je refuse d'avorter mes bénédictions au nom de Jésus-Christ. Je refuse d'avorter mes bénédictions au nom de Jésus-Christ. Je refuse d'avorter toute opportunité venant de Dieu au nom de Jésus-Christ. Je refuse d'avorter toute opportunité venant de Dieu au nom de Jésus-Christ. Je refuse d'avorter tout avantage que Jésus m'a donné au nom de Jésus-Christ. Je refuse d'avorter tout avantage que Jésus m'a donné au nom de Jésus-Christ. Qu'il soit confus, celui qui en veut à ma grossesse et de gloire au nom de Jésus-Christ. Qu'il soit confus, celui qui en veut à ma grossesse de gloire au nom de Jésus-Christ. Ceux qui prennent plaisir aux avortements spirituels dans ma vie tombent au nom de Jésus-Christ. Que ceux qui prennent plaisir aux avortements spirituels dans ma vie tombent au nom de Jésus-Christ. Maladie, quel que soit ton nom, je t'ordonne de sortir de ma vie au nom de Jésus-Christ. Maladie, quel que soit ton nom, je t'ordonne de sortir de ma vie au nom de Jésus-Christ. Que toute prison de maladie soit ébranlée au nom de Jésus-Christ. Que toute prison de maladie soit ébranlée au nom de Jésus-Christ. Nous allons détruire les prisons au nom de Jésus-Christ. Maladie, tu m'as mis en prison. J'ai détruit toutes les prisons au nom de Jésus. Que les prisons maléfiques, que les prisons maléfiques, que les prisons spirituelles soient ébranlées maintenant au nom de Jésus. Maladie, tu m'as retenu en prison. Je renonce à toi. Je te refuse. Je te renverse au nom de Jésus-Christ. Que mon cœur ne prenne plus plaisir aux soucis au nom de Jésus. Que mon cœur ne prenne plus plaisir aux soucis au nom de Jésus-Christ. Que mon cœur rejette tout fardeau au nom de Jésus-Christ. Que mon cœur rejette tout
fardeau au nom de Jésus-Christ. Que mon cœur rejette la désobéissance à Dieu au nom de Jésus-Christ. Que mon cœur rejette la désobéissance à Dieu au nom de Jésus-Christ. Je refuse de répéter l'histoire de ma famille au nom de Jésus-Christ. Je refuse de répéter l'histoire de ma famille au nom de Jésus-Christ. Je refuse de porter le fardeau de mes parents au nom de Jésus-Christ. Je refuse de porter le fardeau de mes parents au nom de Jésus-Christ. Je refuse de revivre la même histoire que mes parents au nom de Jésus-Christ. Je refuse de revivre la même histoire que mes parents au nom de Jésus-Christ. Histoire négative. Histoire négative. Libère ma vie. Libère ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, toute histoire négative, nous te rejetons. Je refuse de répéter l'histoire de mes parents, l'histoire de ma famille, toute histoire négative. Je dis non à cela, je refuse cela, je rejette cela au nom de Jésus. Je dis non au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je rends impraticable. Je rends impraticable tout chemin qui mène à ma vie. Tout chemin qui mène à ma vie. Pour que je sois chargé et fatigué. Pour que je sois chargé et fatigué. Je barre la route. Je barre la route. À tout homme. À tout homme. Qui a accès. Qui a accès. À ma vie. À ma vie. Pour me charger et fatiguer. Pour me charger et me fatiguer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Que le feu du Saint-Esprit. Que le feu du Saint-Esprit consume toutes les charges. Consume toutes les charges. Que je porte. Que je porte. Ou qu'on m'a fait porter. Ou qu'on m'a fait porter. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Invoquons le feu, invoquons le feu. Allez, le feu consume toutes les charges que je porte, qu'on m'a fait porter. Allez, le feu, que les charges, que les fardeaux du monde des ténèbres reçoivent le feu. Allez, je te consume par le feu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Amen. Cher Saint-Esprit, cher Saint-Esprit, viens dans ma vie. Viens dans ma vie. Remplis-moi. Remplis-moi. Cher Saint-Esprit, cher Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Enlève toutes les charges. Enlève toutes les charges. Que le monde des ténèbres. Que le monde des ténèbres. M'a fait porter. M'a fait porter. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Donne-moi le joug de Jésus-Christ. Donne-moi le joug de Jésus-Christ. Très cher Saint-Esprit. Très cher Saint-Esprit. Donne-moi le joug léger de Jésus-Christ. Donne-moi le joug léger de Jésus-Christ. Seigneur, je te présente tes enfants qui sont venus écouter ces messages. J'ai prié qu'ils soient déchargés de leur fardeau au nom de Jésus-Christ. Amen. Que l'asphyxie, le stress, les fardeaux, l'esprit des morts les libère maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Saint-Esprit de Dieu, nous te prions de nous décharger. Nous sommes fatigués et chargés, mais la Bible nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Donne-nous le repos au nom de Jésus-Christ. Amen. En remplacement de nos fardeaux, ô Dieu de gloire, nous te prions, nous te demandons, Seigneur de gloire, de nous donner les jougs légers qui viennent de toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Je te dis merci pour ces moments de prière, pour cette parole que nous avons écoutée. J'ai confiance en toi. Je sais, Père éternel, que tes enfants qui ont écouté, qui nous suivent en direct, soient bénis, libérés, qu'ils témoignent la gloire de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié avec action de grâce. Nous crions Amen, Amen, Amen. Amen, Amen, Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.